Bonjour et bienvenue sur Bénédicte Business TV. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces pour pouvoir booster votre trésorerie et avoir une trésorerie toujours positive. La première astuce concerne les décalages de trésorerie. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le laps de temps qu'il y a entre le moment où vous allez facturer un produit ou un service et le moment où vous allez être payé. Alors, si vous raccourcissez ce décalage de trésorerie, tout simplement, vous allez recevoir du cash beaucoup plus rapidement. Typiquement, vous pouvez très bien demander à être payé au comptant, c'est-à-dire au moment où la prestation ou le produit est délivré. Vous pouvez aussi demander à être payé sous 8 jours ou tout simplement à être payé sous 30 jours. Et de la même manière, si vous avez des délais de paiement fournisseurs, vous pouvez demander à les rallonger si c'est possible. Parce que typiquement, si vous payez votre fournisseur un petit peu plus tard, bien sûr, c'est du cash que vous conservez dans votre trésorerie. Bien sûr, tout ça en respectant la loi. Je ne vous dis pas de dépasser, entre guillemets, les limites maximum de délai de paiement de votre pays. Bien sûr, ici, on est en France. Hein, en tout cas, moi, je suis en France. Et en France, le délai de paiement est de 45 jours fin de mois. Bien sûr, cela dépend aussi des conditions que vos fournisseurs sont prêts à vous faire. Mais en tout cas, concernant le décalage de trésorerie, vous avez tout de suite compris que si vous arrivez à impacter ces éléments, eh bien, votre trésorerie en aura le bénéfice de manière immédiate. La deuxième solution peut être aussi de demander des acomptes. Demander un acompte de 30% avant la réalisation de votre prestation, par exemple. Ça peut vous aider à aussi garantir le fait que si certains clients ne payent pas, au moins vous savez que vous avez déjà 30% de la somme sécurisée. Certains prestataires peuvent demander 50%. Si jamais vous réalisez par exemple un produit, vous produisez par exemple, je ne sais pas, des tables pour un client, des tables uniques, vous pouvez très bien aussi demander un acompte. Donc cela s'applique aussi à la production de marchandises. Maintenant, la troisième astuce. La troisième astuce consiste aussi à revoir les clients qui vous doivent de l'argent. C'est de l'argent dormant. Si vous avez des clients qui sont en retard, tout de suite, mettez en place des actions de recouvrement. Appelez-les, envoyez-leur un courrier pour être sûr que vous receviez votre cash. Beaucoup d'entreprises n'ont pas de système de recouvrement en place. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'une facture arrive à échéance, des fois, ils ne s'en rendent même pas compte et ne passent pas tout de suite à l'étape suivante qui est de relancer le client pour être sûr d'avoir les fonds en caisse. Parce que bien sûr, plus un client vous paye tard, vous l'avez compris, plus votre trésorerie est en souffrance. La quatrième astuce va être de faire du factoring. Qu'est-ce que c'est le factoring? C'est de la facturage. En fait, vous allez voir un établissement qui va vous racheter vos créances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez fait des affaires avec des clients. Donc, vous avez un stock de créances qui sont toujours ouvertes parce que vos clients ne vous ont pas payé. Et vous allez tout simplement vendre ces créances à ce qu'on appelle un factor, une société d'affacturage. Et bien sûr, cette société va vous prendre des commissions. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais elle va vous verser tout de suite l'argent qui va être lié à vos créances, moins la commission. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, vous allez écrire à vos clients où le facteur va se charger d'écrire à vos clients et de dire
Monsieur Untel, société Untel, la société X a cédé votre créance à notre établissement. Veuillez faire le règlement à notre société dorénavant et pas à la société X. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer en vendant vos créances tout de suite du cash immédiatement. La cinquième astuce que je vous propose, c'est de réaliser un tableau prévisionnel de trésorerie. Qu'est-ce que c'est? Ça vous permet tout simplement de voir comment évolue votre trésorerie sur les différents mois à venir. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez insérer au départ, quel est par exemple le solde de votre trésorerie au départ. Vous allez indiquer quels sont les revenus que vous allez gagner, que vous espérez gagner dans le mois, quels sont les coûts que vous allez avoir dans le mois et ça va vous donner un solde théorique de votre trésorerie. Et donc, vous allez faire cela tous les mois et vous allez pouvoir constater quels sont les mois où vous allez être en difficulté de trésorerie. Et donc, vous allez pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir booster votre trésorerie, que ce soit en mettant en place des offres promotionnelles, que ce soit en mettant en place les solutions dont je vous ai parlé précédemment, que ce soit par du factoring ou que ce soit par l'obtention de facilités de trésorerie auprès de votre banque parce que bien évidemment quand on veut des facilités de trésorerie auprès de sa banque, on va voir son banquier avant d'être en difficulté de trésorerie. Sinon, bien sûr, votre banquier qui a pour objectif de gagner de l'argent et je devrais dire plutôt surtout de ne pas perdre de l'argent, ne va pas être très enclin de vous aider. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ces 5 astuces vont vous aider à booster votre trésorerie. Sachez que vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin, profiter de mon programme Booster sa trésorerie où je vous explique tout en détail. Alors, restons connectés sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur @bénédicte-gervais ou sur Facebook sur BGS Coaching. N'hésitez pas aussi à profiter de mes ressources gratuites pour vous aider à booster vos affaires, booster aussi vos finances, votre trésorerie sur bgscoaching.com/no-formation. Vous n'aurez plus qu'à choisir la ressource qui vous intéresse et à m'indiquer à quelle adresse je peux vous l'envoyer. Je vous dis à très bientôt pour plus de jus et de contenu.